Notre invité, c'est Loïc Hervé. Alors Loïc Hervé, on le connaît, c'est d'abord le maire de Marnat, mais c'est aussi un sénateur particulièrement chargé du numérique en France. Bonjour Loïc Hervé, bienvenue sur ces radios. Merci. Et c'est en tant que maire de Marnat, d'abord parce que c'est une commune particulièrement dynamique, au cœur de l'activité industrielle. Absolument. Que tu gères. Et c'est là, à Marnat, qu'il va se passer plein de choses dans les années à venir. Absolument. Depuis que je suis maire de Marnat, j'ai été élu en 2008, je n'ai jamais loupé un Cimodec. Pour le maire de la commune de Marnat que je suis depuis maintenant 8 ans, c'est extrêmement important. Nous sommes d'abord une commune historiquement liée à l'histoire du décolletage. Ça fait partie avec Clus, Sionzier, Thiers, Maglan, des communes qui ont vu naître le décolletage à la fin du 19e siècle. Et donc à Marnat, depuis maintenant le début de mon mandat précédent, en 2008, nous avons lancé la commercialisation d'une zone industrielle importante qui s'appelle Ecotech et qui accueille énormément d'entreprises qui ont des besoins de croissance, de s'implanter, de développer leurs activités. Je pense à la Fonderie du Mont-Blanc, je pense à Swiss Tools, je pense à ABW Concept et à d'autres avec lesquels nous sommes actuellement en discussion. Donc c'est tout le dynamisme économique de la vallée que l'on ressent à Marnat. Il est réparti ailleurs bien évidemment, mais qu'on ressent vraiment puissamment à Marnat. Et le fait de pouvoir rencontrer ces acteurs économiques-là aujourd'hui et pendant cette semaine au Cimodec, c'est très important pour moi. Alors quels sont les ingrédients, parce que ce matin on a entendu beaucoup de choses, mais quels sont les ingrédients qui font que dans une région, dans une vallée, dans une ville comme Marnat, commune comme Marnat, tout fonctionne? Qu'est-ce qui se passe? Moi je crois qu'il faut d'abord une culture industrielle et la grande force de la vallée de l'Arve, c'est bien ça, c'est le fait d'avoir une envie, une relation au travail et une relation au travail industriel avec la dimension du travail de la matière qui est très importante. Et ça coule dans notre sang, c'est dans nos gènes et c'est quelque chose d'important. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir un environnement économique qui permet aux entreprises d'interagir entre elles. Et si la vallée de l'Arve est aussi puissante, c'est qu'on y retrouve l'ensemble des métiers. Et enfin, et ce n'est pas le moindre, il faut un environnement, on va dire, plus large, un environnement au sens naturel, environnement au sens social, environnement au sens culturel, environnement au sens service public, qui permet aux ouvriers, aux cadres, qui permet aussi à toutes les personnes qui travaillent en lien direct avec les outils industriels de s'y sentir bien et de vouloir s'y installer et y vivre. Et ça, c'est le vrai enjeu qui va être le nôtre dans les 10 ans qui viennent, parce que vraiment, si on veut conforter notre compétitivité, il faut qu'on continue d'être attractif. C'est l'enjeu par rapport à la pollution, c'est l'enjeu par rapport aux mobilités, c'est l'enjeu par rapport au développement économique lui-même. Alors, je le disais en te présentant, si besoin est de te présenter, tu es aussi sénateur particulièrement chargé du numérique. Le numérique et l'entreprise, ça fonctionne parce qu'il y a besoin de développement nouveau, il y a besoin d'agilité et tout. Et tout ça, c'est des thèmes qui te sont chers. Absolument. J'ai eu beaucoup de chance en arrivant au Sénat au mois de septembre 2014 que me soient confiées des responsabilités directes dans ce domaine-là. Je suis membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et je préside le groupe d'études du numérique. On parle d'ubérisation, c'est un peu un mot valise, mais qui veut dire quand même que l'économie française est en train de muter, entraînant avec elle la société et l'économie entraînant avec elle l'industrie. Et nous devons, nous les responsables politiques, notamment au niveau national, imaginer comment demain on peut accompagner cette mutation de l'économie qui touche l'ensemble de notre société et toutes les manières de travailler. Et ça, c'est vraiment un enjeu absolument puissant et je suis très heureux de pouvoir y travailler au Sénat. Alors, j'ai vu que tu avais fait le tour de ce Cimodec, édition 2016. Ce qui se passe là, c'est le reflet de la dynamique industrielle de notre région et bien au-delà. Ce qui est très satisfaisant, c'est de voir, au-delà même des inquiétudes qui sont légitimes chez les décolleteurs, chez les industriels, de voir que la première journée du Cimodec se passe avec beaucoup de monde présent sur les stands, avec quand même un optimisme que l'on ressent chez les industriels. Et cet optimisme-là, il faut qu'il soit contagieux parce que la France a un destin industriel, elle a un passé industriel, elle a un présent industriel, mais elle a un destin industriel extrêmement fort. Et le fait de voir cette vitalité du Cimodec et cet événement au fil des ans, tous les 2 ans, se conforter, c'est vraiment une immense satisfaction pour les élus de la vallée de l'Arve. Pour terminer, Loïc, dans tes mandats, il y a aussi la présidence de la Comcom, le Technocentre, appelé des vœux par les industriels, notamment par le président Lionel Baux. C'est un sujet d'actualité ? Oui, la communauté de communes Cluses-Arves-et-Montagnes, dont je suis le président, qui est vraiment une commune au cœur du bassin industriel, tient beaucoup à ce projet. C'est un projet qui doit réunir recherche et développement, showroom, innovation,
manière de formation aussi, et puis plein d'autres choses que l'on pourrait agréger sur ce centre-là que nous pourrions créer, ce technocentre. Et donc je rejoins ceux qu'en sont les promoteurs pour que nous puissions le faire très très vite sur le territoire de notre communauté de communes Cluses-Montagne et notamment à Cluses. Merci infiniment Loïc Hervé. Merci. Vous pouvez nous retrouver sur cradios.fr.